Je suis colombien, j'ai 40 ans, et ce que je vais vous raconter ici n'est pas une histoire, c'est une vocation. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas célèbre, je ne suis pas un prophète. Je suis juste un homme ordinaire, avec une vie pleine d'erreurs et de succès comme la vôtre. Mais que m'est-il arrivé? Tout changé. Aux premières heures du jour, quand j'avais le plus besoin de paix, Dieu m'a donné un rêve. Et ce n'était pas n'importe quel rêve. C'était si réel, si vivant, si fort, que je me suis réveillé en pleurant, tremblant, incapable de parler. Mon âme savait ce que mon corps ne comprenait pas encore. J'avais vu le ciel, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu les anges, j'ai vu comment ils ont emmené les gens, et j'ai vu le désespoir de ceux qui restaient. Et peu importe à quel point j'essayais de continuer ma journée comme si de rien n'était, je n'y arrivais pas. Parce que quand Dieu vous montre quelque chose comme ça, vous ne pouvez plus rester silencieux. Il faut prévenir, il faut crier, il faut partager, même si c'est juste pour atteindre une âme. Donc si vous écoutez ce message en ce moment, c'est parce que Dieu veut te parler. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que si ce rêve était un avertissement, tu as encore le temps. Je me suis réveillé, le cœur battant, comme si j'avais couru pendant des heures, mais mon corps était immobile. La pièce était sombre, mais quelque chose en moi me criait que je venais de voir la lumière la plus réelle de ma vie. Mes yeux brûlaient encore, non pas à cause du sommeil, mais de quelque chose de plus profond. Je frissonnais, et je n'avais pas froid. C'était comme si le ciel m'avait touché pendant mon sommeil. Je ne peux l'expliquer. Je sais seulement que c'était plus vrai que tout ce que j'avais jamais vécu éveillé. La première chose que j'ai entendue dans ma tête était « Tu étais là, maintenant tu dois le raconter ». La voix n'était pas humaine, et même si je ne comprenais pas comment, je savais exactement ce que c'était. C'était extatique. Et je venais de voir ce que personne ne veut croire qu'il verra si tôt. L'image la plus forte qui m'a frappé n'était pas le ciel qui s'ouvrait, c'était l'étreinte de mon frère. Il est apparu devant moi comme s'il n'était jamais parti. Et il m'a serré dans ses bras comme si je n'avais jamais commis d'erreur. Il n'y avait ni regret ni exigence, juste un sourire sincère qui m'a fait fondre de l'intérieur. J'ai dit « Frère, je suis si heureux de te voir ». Et il a répondu sans un mot, souriant simplement comme pour dire « Tout va bien maintenant ». Cette étreinte semblait avoir été réservée par Dieu juste au bon moment. Et là, à cet instant, j'ai compris qu'au ciel, personne ne porte les traumatismes de la terre. Mon frère ne se souvenait de rien de ce que le monde nous avait fait. Il savait juste que nous rentrions à la maison. Et cette maison n'était pas un lieu physique. C'était quelque chose d'éternel, quelque chose d'inexplicable. Ma mère était là aussi. En voyant ma grand-mère, ma partie depuis des années, elle a fondu en larmes de joie. La femme qui nous avait créés est apparue avec des ailes, jeune, légère, d'une lumière qui ne brûlait pas, mais qui guérissait rien qu'en la regardant. Elle a serré ma mère si fort dans ses bras que c'était comme si toute la douleur de notre famille avait disparu à cet instant. C'était le paradis. Non pas pour les rues dorées, mais pour chaque larme enfin séchée. J'ai vu des gens tout autour, s'embrassant, se reconnaissant, célébrant. Il n'y avait pas de jugement, seulement des retrouvailles. C'était comme si le paradis était un grand retour, et chaque visage reflétait un désir enfin assouvi. Toute la foule était habitée par un même sentiment. L'attente est terminée. Des larmes coulèrent sur mon visage, même dans mon sommeil. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose d'incompréhensible. J'ai crié « Jésus revient !» comme quelqu'un qui voit un navire après des années de dérive. Et tout le monde autour de moi ressentait la même chose. Nous avons sursauté, pleuré, et quelque chose en nous disait « C'est maintenant, c'est arrivé ». Je n'avais jamais ressenti une telle urgence et en même temps une telle paix. C'était comme si tout ce que j'avais vécu jusque-là n'avait été que l'introduction d'une histoire bien plus vaste. Et il n'y avait plus de peur. La peur demeurait dans le monde. Ce qui restait, c'était la certitude. C'était la foi transformée en réalité. C'était tout ce que nous entendions dans les services, dans les prédications, dans les versets, mais maintenant avec un parfum, une couleur, une chair, une âme. C'était la fin de tous les doutes. Ce qui m'a vraiment brisé, c'est de voir ceux que je pensais absents. Des gens qui, à mon avis, n'étaient pas assez croyants. Pourtant, ils étaient là, dans les bras des anges, souriants. Il n'y avait pas de pancarte d'église, pas d'étiquette, juste des gens contactés. Là, tout ce que nous pensions savoir sur le mérite s'est effondré. C'est là que j'ai compris que Jésus ne vient pas pour ceux qui se croient prêts. Il vient pour ceux qui ont été brisés et qui ont choisi de faire confiance. Ceux qui ont dit « Je ne suis pas parfait, mais je m'abandonne ». Ce fut la scène la plus puissante que j'ai jamais vue de ma vie, car elle a brisé mon orgueil. Elle m'a fait comprendre que le salut n'est pas une question d'apparence, mais de soumission. Je suis revenu de ce rêve tremblante, littéralement.
Je me suis redressé dans mon lit, le corps en état de choc. J'avais le souffle court, l'âme dilatée. J'ai essayé d'écrire tout cela, mais les mots me manquaient. La seule chose que j'ai pu dire, toujours en pleurs, c'est « Seigneur, merci de m'avoir permis de voir ». Je savais que ce n'était pas qu'un rêve, c'était un avertissement, un appel, et je ne pouvais pas l'ignorer. Ce jour-là, un sentiment d'urgence nouveau était né en moi. J'avais besoin d'avertir les gens. J'avais besoin de vous dire que Jésus est plus proche qu'on ne l'imagine. Car si ce n'était qu'un aperçu, alors la réalité sera insupportable pour quiconque n'est pas préparé. Ce qui m'a le plus surpris dans ce rêve, ce n'était pas la beauté du ciel, mais la façon dont les retrouvailles se déroulaient. Ce n'était pas n'importe quel bonjour.